8. Hallelujah. Est-ce que tu as la page ce matin? Non, je n'entends pas ce que je dis. Est-ce que tu as la page? Nombre. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre de Nombre. Gloire à Dieu. Nombre, le chapitre 20, le verset 1 au verset 8. On va lire ensemble à l'écran. On va lire ensemble pour ceux qui... Alléluia. Alors, verset 1, 1, 2, 3, nous lisons. Bien, mais lis avec force. Nous lisons en train de, on ne sommes pas en train de, on ne lit pas un livre historique. On lit la parole de Dieu. Amen. Lis avec force. 1, 2, 3, nous lisons. Verset 2. On prend le verset 2. Attends, 1, 2, 3, nous lisons. Il y avait... Alors on continue, verset 3, le peuple cherche. Devant l'Éternel, verset 4, on continue. Pourquoi? Nous et notre bétail, on continue. Verset 5, pourquoi? Ah, verset 6, on nous lisons ensemble. Et la gloire de l'Éternel leur. Verset 7, l'Éternel parla à. Verset 8, on continue. Prends la verge. Et tu feras sortir pour eux. Alléluia. Et leur bétail. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout. On va lire maintenant Psaume le chapitre 84. Psaume 84, le verset 5 à 7. Psaume 84, le verset 5 à 7. Bien aimé, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu du encore est dans ce lieu. Dieu peut encore te bénir, Dieu peut encore te sauver, Dieu peut encore te restaurer, il peut encore le faire. Amen. Même s'il y avait des liens avant, mais Dieu peut encore le faire. Quelqu'un dit Dieu peut encore. Dieu peut encore. Dieu peut. On va lire avec force ce verset. La Bible dit, 1, 2, 3, nous lisons. Heureux. Ils peuvent célébrer. Au verset 6, 1, 2, 3, nous lisons. Tout tracé, verset 6, lorsqu'il traverse, il a, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources et la pluie. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Laisse que celle-ci nous transforme et nous élève. Que je sois effacé, mais que toi seul sois vu en ce matin au travers de nous. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà débuté, tout ce que tu as commencé à faire depuis vendredi pendant que nous brisons les liens de sang. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes encore une deuxième chance. Tu nous donnes un deuxième mot. Tu nous donnes encore quelque chose, une deuxième grâce, un privilège encore d'être béni. Je te prie pour cela parce que tu es le Dieu miséricordieux, rempli de grâce et tu es un Dieu qui bénit tes enfants. La Bible déclare que méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi le Père qui est dans les cieux, mon Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes, toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié en temps de Dieu puissant. Amen. Assieds-toi comme un prince et comme une princesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de grâce et de puissance. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu élève chacun d'entre vous. Ma joie est grande d'être encore dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu,
à chaque fois que tu passes 1 minute dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu as 1 heure dans la présence de Dieu, je peux t'assurer que ton extérieur est béni. À chaque fois que tu as seulement un peu de temps dans la présence de Dieu, Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que ne te moque jamais de quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je peux t'assurer que Dieu bénit sa vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Ne te moque jamais de quelqu'un qui vient souvent prier, qui vient dans la présence de Dieu. Je peux t'assurer que Dieu élève ce genre de personne d'une manière forte. Ne te moque pas de quelqu'un que tu vois coucher dans la présence de Dieu, que tu vois pleurer dans la présence de Dieu, que tu vois se lamenter dans la présence de Dieu, que tu vois s'agenouiller dans la présence de Dieu, parce que je peux te confirmer que Dieu bénit sa vie grandement. Et c'est ça que la Bible dit, heureux ceux qui habitent la maison du Seigneur, car ils vont célébrer encore. Et Dieu m'envoie dire à une personne, tu vas célébrer encore. Il y a... Je ne sais pas, tu as dit amen là comme si tu n'avais pas bien entendu ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que la Bible déclare, c'est pas moi qui le dis. Et la Bible dit, heureux ceux qui habitent dans la maison du Seigneur, car ils vont célébrer encore. Donc je déclare que ce matin, tu vas célébrer encore au nom de Jésus. Tu vas célébrer. Regarde-moi voisin, dis, tu vas célébrer. Regarde notre voisin, dis-lui, tu vas célébrer encore. Bien aimé, certains se posent la question, pourquoi j'aime souvent demander de dire à ton voisin, dire à ta voisine, de dire quelque chose, parce que c'est biblique. La Bible déclare qu'ils se parlaient les uns aux autres de la part du Seigneur et Dieu a inscrit leur nom dans le livre de souvenirs. La Bible ne dit que pas parfois ils priaient ensemble. La Bible dit ils se parlaient, ils s'entretenaient les uns aux autres de la part du Seigneur et Dieu inscrit leur nom dans le livre de souvenirs. Bien aimé, tu peux être dans le livre de souvenirs de tout le monde, mais sois dans le livre de souvenirs de Dieu. C'est pour ça que quand tu parles à ton voisin, quand je te dis parle à ton voisin, parle à ta voisine, c'est parce que quand tu le dis, Dieu inscrit encore ton nom dans le livre de souvenirs. Dis-moi un voisin, dis-lui, c'est le temps pour toi encore de célébrer. Dis-le à notre voisin, dis-lui, tu dois célébrer encore. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'apprécie ce moment quand nous parlons les uns aux autres parce que ça montre la communion fraternelle, le fait que nous soyons encore ensemble dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai encore vu ça mardi pendant notre journée détente où nous sommes allés, où certaines personnes bien aimées sont venues et on a passé un bon moment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu étais là? C'était un moment extraordinaire. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait du bien. Je peux t'assurer qu'il y a des gens qui ne se captent jamais à l'église, que j'ai vu avoir une discussion. Il y a certaines personnes qui, dès qu'on dit Amen, avant même qu'on ait dit Amen, la voiture a déjà démarré. Mais là, ce jour-là, ils avaient des conversations. C'est pour ça que, bien aimé, je peux t'assurer, il ne faut pas avoir des préjugés avec certaines personnes. Parce que parfois, certaines personnes où tu penses qu'ils sont froids, c'est les personnes les plus ouvertes. Je peux t'assurer. Quand tu le vois à l'église, tu as l'impression qu'il ne va jamais t'adresser la parole. Mais pourtant, si tu vas seulement avoir une discussion avec lui, tu seras surpris de ce que tu vas entendre. Moi-même, j'étais surpris de ce que j'ai entendu, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour ça que nous allons répéter ça à un moment donné. Je crois qu'on va remettre ce genre de moment dans le calendrier de l'église pour que nous puissions avoir la communion fraternelle. On a partagé ensemble, nous avons mangé ensemble, on a célébré ensemble, on a rigolé ensemble. On a aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je te recommande de venir la prochaine fois. Je te recommande vraiment de venir la prochaine fois parce que c'était un temps extraordinaire. Et je crois que pendant que ils étaient ensemble dans un même lieu. Je crois que le même lieu, oui, c'est vrai que nous avons l'église. Mais quand tu es aussi ensemble dans un autre même lieu, l'Esprit de Dieu descend. Et je crois que pendant ce temps, l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu sur chacun de nous. Je répète encore, il ne faut pas avoir des préjugés sur la personne que tu vois là. Tu vois peut-être un visage fermé, mais la personne là est trop ouverte. Tout ce que tu vois là dans le visage, là, c'est seulement la carapace. Tu as l'impression que tu ne peux pas lui parler. Mais vas-y, discute avec lui. Brise un peu sa glace. Rentre dans son environnement. Même si tu as l'impression, parle avec la personne. Je t'assure que tu seras surprise.
Amen. Tu sais, dans les différentes conférences que ce soit en marketing, on dit que tu as 7 relations. C'est-à-dire que tu as 7 rencontres de posséder tout ce que tu veux. En fait, ce que tu veux dans la vie, ce que tu cherches dans la vie, en fait, ce que tu désires dans la vie, tu as 7 personnes. Donc, tu as 7 rencontres d'avoir ce que tu veux. Donc, peu importe ce que tu veux du travail, un prêt, n'importe quoi, tu as 7 personnes autour de toi. Il y a quelqu'un autour de toi qui connaît quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Est-ce que je parle à une personne? Donc tu as 7 rencontres autour de toi où si tu parles seulement à quelqu'un, tu peux t'assurer que ce que tu as cherché depuis, finalement, tu l'as tout de suite. Donc il y a forcément quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un, le cousin de la cousine, de la tante, de la mère, du frère ou encore de la filleule de quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Mais comment tu vas savoir si tu ne parles à personne? Oh là 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 là. Discute avec les frères et sœurs. Parle et je t'assure que tu vas avoir la solution à ton problème. Tu vas avoir la réponse à ce que tu cherches. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé mardi. Mardi, il y a 3 personnes qui m'ont dit: pasteur, je ne savais pas que j'allais trouver la solution là parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est effectivement dans le même domaine que moi et maintenant j'ai la solution à mon problème. Donc si tu n'avais pas parlé, comment tu vas savoir? C'est pour ça que l'église n'est pas seulement là pour que nous venons nous asseoir, là on écoute, on chante là. Non, c'est une communion fraternelle. Nous sommes une famille. Amen. Et c'est pour ça que j'ai déclaré hier que tu vas te rendre compte que dans notre famille, il n'y a pas seulement les liens de sang, de malédiction. Il y a aussi des liens de sang où tu te rends compte que non, dans notre famille, Réveil des Nations, quand tu fais quelque chose, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu te rends compte que dans notre famille, quand tu poses un dossier, ça prend longtemps pour les autres, mais toi, il y a une onction d'accélération qui Pour les autres, ça prend beaucoup de temps, mais pour toi, c'est plus facile. On refuse les autres, mais toi, on t'accepte. C'est comme ça que ça se passe dans nos familles. Dans notre famille, on fait des choses pour les autres, mais toi, ça ne t'atteint pas. On envoie des choses sur les autres ont une vie bousillée, mais toi, quand ça arrive vers toi, ça stoppe. On dirait qu'il y a quelque chose. On aurait dit que tu as un blindage spirituel autour de toi, où ça n'arrive pas à t'atteindre. Ou même quand c'est grave pour les autres, pour toi, ça fait seulement te rafler seulement comme ça. Est-ce que tu es là dans la présence de Dieu? C'est exactement de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous organisons ça pour que nous puissions être ensemble. C'est pour ça que je prends l'opportunité pour dire, ce mardi, nous avons la réunion des femmes avec le mardi soir à partir de 18h30. Ça, c'est une réunion que tu ne dois pas manquer. Tu ne dois pas manquer à cela. Prends, bien aimé, le temps de venir parce qu'il y a tellement de choses à préparer. Et c'est dans ce genre de... C'est l'occasion d'inviter les amis, c'est l'occasion d'inviter des personnes qui ne veulent pas forcément venir à l'église. C'est l'occasion d'inviter toutes les personnes, les femmes autour de toi, les amis, les copines autour de toi qui ne veulent pas. Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent juste passer un temps avec nous. Je crois que ce sera une bonne chose. Amen. C'est l'opportunité pour toi d'inviter ta meilleure amie et tout. C'est la journée de la femme. Amen. Du droit de la femme. Et nous organisons quelque chose justement. Donc, mardi soir, n'hésite pas à venir. Tu viens accompagner. C'est offert. Amen. Donc, tu dis seulement, viens, suis-moi. Tu t'habilles bien. J'ai entendu que le dress code était de blanc. J'ai entendu dire que le dress code était tout de blanc. J'ai entendu dire ça. Je crois que depuis qu'on a dit ça à certaines personnes qui ont fait les magasins, qui ont fait... Oui. Tu n'es pas honte de faire les magasins parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens quand même servir ton roi. Je refuse la doctrine où on dit que tu dois seulement venir, tu viens juste, tu n'as pas besoin de trop faire. À un moment donné, quand tu viens dans la présence du roi, bien aimé, tu sais comment tu viens. L'évangile de Dieu dit viens comme tu es. Mais quand tu sais qui tu viens voir, tu sais comment tu vas. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire peut-être. L'évangile de Dieu, Dieu ne te jugera pas sur ton accoutrement. Il ne fera jamais ça. Mais quand tu sais qui tu viens voir, tu vas te mettre en conséquence pour dire non, je viens voir mon roi. Donc mardi, n'hésite pas à venir. Ça fait bien, mais nous sommes dans 3 jours où nous parlons des liens de sang, des liens générationnels et tout le reste. Je crois que depuis vendredi, j'aborde un peu le sujet des liens de sang où j'ai expliqué comment ça va se faire, comment les liens commencent et comment tu peux savoir que tu as des liens. C'est quoi les différents effets des liens dans nos vies? Parce que tu peux avoir des liens générationnels, tu peux avoir des liens de sang et ça se répercute maintenant dans ta vie. Ça colle à ta peau d'une certaine manière. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, tu peux prophétiser, tu peux déclarer des paroles fortes, mais quand même avoir des liens de sang. Tu peux déclarer des choses bizarres, tu peux même prophétiser sur l'avenir, tu peux avoir une vie de prière conséquente, mais quand même avoir des liens de sang. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que tu pries pour tout le temps, constamment, détruire les liens de sang. Et je crois qu'après ce séminaire, nous aurons détruit les liens de sang au nom de Jésus.
C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, que ce matin, j'apporte un message. Et ce soir, nous allons prier. Quelqu'un dit la prière. C'est-à-dire que ce soir, nous allons tout gâter dans la prière. C'est-à-dire que même s'il faut se rouler à terre, nous allons prier jusqu'à la sueur transpirer. Parce que nous avons un Dieu. J'ai dit hier que nous ne voulons pas le Dieu miséricordieux ce soir. On ne veut pas le Dieu de sagesse. Nous voulons l'Éternel des armées ce soir. L'Éternel des armées, le grand guerrier, afin de venir combattre nos batailles. Amen, amen, amen. Il y a quand même quelque chose que je voulais aborder, que Dieu a mis dans mon cœur pour te partager ce matin. C'est les conséquences. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des liens de sang. Mais souvent, la plus grande ou les plus grandes conséquences des liens de sang qu'on peut avoir, c'est par exemple, on arrive à avoir une certaine déception, où on est déçu. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression que ça ne fonctionne pas. On a l'impression que peu importe à quel point on fait certaines choses, ça ne fonctionne pas. Comme j'expliquais encore hier, tu as l'impression que tu as tout fait dans les règles. Mais malgré que tu as tout fait dans les règles, tu ne vois pas forcément les réalités de la chose. Et parfois, cette déception, bien aimé, t'amène à ne plus croire. Même si tu dis que tu crois de la bouche, dans ton cœur, tu ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour toi recevant l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi étant vraiment l'Esprit tous en tous. Le message de ce matin, c'est toi étant vrai. C'est que parfois, quand tu vis les certaines situations de la vie, tu dis de la bouche que tu crois que tu as la foi, mais dans le cœur, bien aimé, ton cœur ne reflète pas la personne qui croit. Tu dis de la bouche que tu as confiance en Dieu, mais ton cœur a tellement été brisé, ton cœur a tellement été lamenté que tu es dans une déception que tu ne crois plus. Tu dis de la bouche, je répète, tu dis de la bouche que tu crois. Tu dis de la bouche que tu as confiance en Dieu, mais dans ton cœur, tu as l'impression que malgré que tu le dis, ton cœur est tellement oppressé. C'est ça que j'appelle donc la déception. Et nous sommes dans une église, ou encore dans une église universelle, dans le monde où la plupart des personnes ont des cœurs remplis de déception. Déception par rapport aux gens, déception par rapport à la société, déception par rapport au monde, déception même par rapport à l'église. Combien de personnes aujourd'hui refusent de mettre les pieds dans une église parce qu'ils ont été déçus par l'église, déçus par un homme de Dieu, déçus par un frère, déçus par des personnes qu'ils pensaient être des bonnes personnes. L'église, je crois, l'église universelle est remplie de personnes déçues. Mais bien aimé, tu dois rapidement enlever la déception de ton cœur. Parce que si tu n'enlèves pas la déception de ton cœur, ce n'est pas bon pour ton futur. Parce que tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi dans ton cœur. La foi est l'autoroute sur laquelle Dieu traverse. Si tu es déçu dans ton cœur, tu enlèves la foi et Dieu ne peut plus travailler. Bien aimé, j'aimerais te dire, enlève la déception de ton cœur. C'est pour ça que je parle donc de l'histoire de Moïse qu'on connaît souvent. Bien aimé, je paraphrase seulement parce qu'à un moment donné, j'avais déjà abordé le sujet de la déception. Mais j'aimerais un peu approfondir ça en te disant, bien aimé, parfois la déception t'empêche de réaliser ce que tu dois réaliser. Parfois la déception t'empêche d'avancer. Parfois la déception t'empêche d'ouvrir la porte parce que tu l'as déjà ouverte hier et tu n'as pas aimé ce que tu as vu. Parfois la déception t'empêche de reprendre le volant parce que tu as pris le volant avant et tu as fait un accident. Parfois la déception t'empêche de recommencer parce que tu as fait confiance avant et aujourd'hui tu ne veux plus refaire confiance. Et ça, ce sont les conséquences des liens de sang. Pourquoi? Parce que le lien de sang est là pour t'amener une certaine déception. Le lien de sang est là pour te blesser afin que tu ne puisses plus avoir confiance en Dieu. Le lien de sang est là pour blesser ton cœur, blesser ton corps, blesser tes émotions afin que tu ne puisses plus recommencer, afin que tu ne puisses plus faire ce que Dieu veut faire. Mais j'aimerais te dire que peu importe la déception que tu as vécue hier, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Peu importe ce que tu as pu vivre hier, Dieu peut encore le faire. Je dis Dieu peut encore le faire. Je dis Dieu peut encore le faire. Il peut encore le faire. Oh Dieu de gloire, il peut encore le faire. C'est pour ça que quand tu as un cœur blessé, quand tu as un cœur déçu, mon message ce matin n'est pas de toi étant content. Mon message c'est de toi étant réel. Parce que tu peux être content, mais en étant réel, il y a une certaine déception à l'intérieur où tu te poses la question, est-ce que je vais encore le faire? Est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que je vais encore m'en sortir? C'est une déception. Mais je préfère être frustré qu'être déçu. Je préfère être frustré qu'être déçu. Parce que quand je suis frustré, je sais qu'après je peux encore sourire. Mais quand je suis déçu, ça vient dans mon âme. C'est l'âme dans le cœur à l'intérieur qui est blessé. Et quand le cœur est blessé, l'invisible est blessé, c'est difficile de redescendre. C'est difficile de recommencer. C'est difficile de faire encore à nouveau. Bien aimé, Dieu m'envoie guérir un cœur ce matin. Avant qu'on ne puisse couper le lien de sang, Dieu m'envoie dire à un homme, à une femme, tu dois d'abord guérir le cœur de déception. Que ton cœur de déception puisse.
Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'avec notre bon cœur, on dit souvent que non, moi j'ai un bon cœur. Certains disent que j'ai un grand cœur. Certains disent que non, moi j'aime tout le monde. Mais le fait d'aimer tout le monde, ça t'a coûté ta joie, ça t'a coûté ton cœur. Ça t'a coûté donc le fait de vouloir même aider les autres. Ça t'a coûté le désir de servir Dieu. Ça t'a coûté le désir de donner même les offrandes à l'église parce que tu as eu des trucs. Ça t'a coûté des choses. Le fait de ça, pourquoi? Parce que tu attendais quelque chose de quelqu'un qui ne pouvait pas t'offrir. La déception, c'est quoi? C'est que tu attendais quelque chose de quelqu'un qui ne pouvait pas t'offrir, qui ne pouvait pas te donner. Alors bien aimé, parfois, tu attends la perfection d'un être imparfait. Tu attends la perfection d'un homme qui est né dans le péché. Tu attends la perfection d'une femme qui est née dans le péché. Tu attends la perfection de quelqu'un qui est imparfait. Toi-même déjà étant imparfait, tu attends la perfection d'une autre personne imparfaite. Et alors là maintenant, quand le diable rentre maintenant dans ta tête et ça entraîne la déception. Oh Dieu de gloire. Parfois, nous choisissons notre propre déception parce qu'on est dans l'attente de certaines choses que les gens ne peuvent pas nous donner. Tu attends quelque chose par rapport à une personne et tu es certain que c'est la personne qui va t'apporter ce que tu veux, ce que tu cherchais depuis longtemps. Et tu as l'impression qu'après un certain moment, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu as imaginé, ce n'est pas ce que tu as vu, ce n'est pas ce que tu pensais. Et là, maintenant, il y a la déception qui rentre dans ton corps. Tu es complètement déçu. Tes émotions sont déçues. Tout à l'intérieur de toi vibre, bien aimé. Même quand tu te retrouves dans une nouvelle porte, ton corps a tellement peur. Bien aimé, déception vient du mot désappointer. Ça veut simplement dire que tu perds l'autorité. Comme je dis, je préfère être frustré qu'être déçu. Parce que quand tu es déçu, tu perds ton autorité sur ton choix. Tu perds l'autorité. En fait, ce n'est plus toi qui choisis, c'est tes émotions qui choisissent à ta place. Ce n'est plus toi qui choisis, c'est les réactions de ton corps qui choisissent à ta place. Donc tu perds une certaine autorité. Dieu nous a donné l'autorité du choix. Mais quand tu es déçu, tu perds l'autorité. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai donné un exemple de la personne A et la personne B. Parce que tu ne peux pas forcément faire totalement confiance à une personne qui est déçue. Tu ne peux pas totalement lui faire confiance. Parce que si tu lui poses une question sur la personne qui l'a déçue, elle va te donner complètement le contraire de ce que Dieu veut te donner. C'est un peu comme, vous connaissez cet exemple que j'ai donné la dernière fois. La personne A, bien aimé, la personne A a été déçue par la personne B. Maintenant, la personne B, Dieu a choisi la personne B pour bénir la personne C. C'est la personne C qui doit te bénir. Maintenant, toi, tu rencontres la personne A et vous discutez, vous parlez des choses, de tout et de rien. Finalement, vous arrivez sur le sujet de la personne B. Et elle te dit, qu'est-ce que tu en penses de cette personne? La personne A qui a été déçue par la personne B va te donner tout le CV de malédiction, de mauvaises choses que la personne lui a fait. Toi maintenant étant la personne, c'est Dieu dans son plan, il veut te bénir par la personne B. Mais parce que tu as écouté les conseils d'une personne déçue, la personne A, tu te retires, tu t'éloignes de la personne B. Par conséquent, tu t'éloignes de la bénédiction. Parce que tu as écouté les conseils de la personne A qui t'a dit comment la personne B est cruelle. C'est pour ça que mardi, j'étais content de voir des personnes se parler. Parce que bien aimé, quand je regardais, je dis, mais attends une seconde. Donc il y a certaines personnes où on te dit que tu es toujours fâché. Mais quand tu vois la personne est la plus joyeuse. Bien aimé, je crois que nous sommes dans une génération de personnes où nous créons nos propres opinions. Ça veut dire que je crée ma propre opinion. Quelqu'un dit, je crée ma propre opinion de... Regarde ton voisin, dis, je vais créer ma propre opinion de toi. C'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, même dans l'église, où tu as entendu les quelqu'un t'a dit que non, la personne n'est pas bon, la personne n'est pas intéressante, la personne la calomnie beaucoup. Mais peut-être Dieu veut utiliser la personne là pour te bénir. Mais toi, comme tu as entendu les maintenant tu arrives à l'église, tu t'éloignes de la personne que Dieu a choisie pour te bénir, ne sachant pas que Dieu a pris cette personne là pour te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es arrivé peut-être nouvellement dans l'église. Et quand tu es arrivé, il y a un agent du diable qui est venu te voir pour te dire, pour commencer à te dire toutes les personnes qu'il ne faut pas saluer. Moi, je les appelle les agents du diable.
C'est-à-dire que tu viens d'arriver. Il y a un agent du diable qui vient te voir. Tu sais, elle ne salue pas. Elle a fait ça. Elle a fait ça au pasteur. Elle a fait ça à une soeur. Maintenant, en fait, toi, tu viens d'arriver, ne sachant pas que Dieu veut passer par la personne qu'on t'interdit de voir pour te bénir. Tu t'éloignes de la personne. Par conséquent, tu t'éloignes de la bénédiction. Tu t'éloignes de la gloire. Bien, mais je refuse que tu t'éloignes de la gloire. Enlève la déception de ton cœur. Enlève la déception de ta vie. Enlève la déception de ton univers. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'une personne déçue, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la personne déçue, elle n'a pas forcément de soleil. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu vas lui dire, ce n'est pas forcément pour dire que la personne déçue est une mauvaise personne. Ce n'est pas une mauvaise personne. Mais dans la saison où elle est actuellement, peu importe ce que tu lui poses comme question, sur la base de ce que toi tu veux, elle te répondra toujours le contraire. Parce qu'elle a perdu son autorité de choisir et de décider. Ce n'est plus elle qui décide, ce sont ses émotions qui... Et c'est comme ça que je passe aujourd'hui. C'est pour ça que, bien aimé, quand je dis que l'amour est notre religion, je le répète et je vais continuer de le prêcher jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur, jusqu'à ce que ça rentre dans tes gènes et ton ADN. Comment tu sais que tu es une personne déçue? Tu peux le savoir quand tu arrives à l'église, tu vois quelqu'un, ça t'énerve. Benjamin, est-ce que le volume est bon? Le volume est bon? Le volume est bon? C'est bon, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Tu viens d'arriver à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Tu as mis tes pieds à l'église, tu souris avec tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un, ton sourire s'efface. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le problème, en fait, je dis ça, c'est pas seulement pour te mettre en lumière. C'est pour te dire que si tu restes dans cet état d'esprit, tu t'éloignes de la personne que Dieu a choisi pour te bénir. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de bénédiction. Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais la personne que Dieu a désignée pour venir te bénir, tu l'as complètement repoussée. Mais comme tu l'as repoussée, tu vas continuer à prier pour que Dieu... Mais jusqu'au jour où tu ne décides pas d'ouvrir la porte, la bénédiction est là, mais elle ne vient pas vers toi parce que tu as choisi de repousser. Nous sommes aujourd'hui dans l'église universelle, et c'est ce qui se passe dans l'église universelle, où la déception remplit le cœur des fidèles, où la plupart des croyants sont déçus de plusieurs choses, déçus de la vie, déçus de, je dis même l'église, déçus des gens proches de toi, déçus de la famille. Et toi, tu marches comme ça avec quelque chose, tu marches avec la douleur à l'intérieur de toi, tu marches avec cette douleur-là. Bien, mais nous avons terminé la série de la terre promise. Nous rentrons dans la série du caractère. Oui. Parce que tu peux être dans ta terre promise, mais si tu n'arranges pas le caractère à l'intérieur de toi, tu vas sortir aussi vite que tu es entré. C'est le don et l'onction qui te font entrer dans le palais, mais c'est ton caractère qui te fait rester dans le palais. C'est le don qui te fait accéder au palais. L'onction de Dieu va te faire accéder. Le manteau va te faire accéder aux gloires du Seigneur. Mais si tu veux conserver les gloires du Seigneur, tu as besoin d'arranger le caractère. Certaines personnes ne s'attendaient pas à ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont sauter les dimanches de mars. Ils vont dire non, mars, j'ai l'impression que je dois prendre. Non, ils vont sauter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre que ton caractère doit changer. Tu es peut-être dans ta terre promise, mais si tu ne gères pas le caractère, tu vas sortir rapidement aussi vite que tu es entré. Et après, tu vas accuser Dieu en disant que non, Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Il t'a donné, mais est le caractère qu'il faut pour conserver les grâces. Mais c'est pour ça que la déception ramène, bien aimé, la douleur dans l'église aujourd'hui. La déception ramène des problématiques dans l'église. La déception ramène des problématiques, pas seulement dans l'église, mais à l'extérieur de l'église, parce que nos déceptions, nous les trimballons partout. On trimballe ces déceptions partout. Même au travail, bien aimé, dans le Seigneur, tu arrives dans un nouvel emploi et on te dit déjà, l'agent du diable vient déjà te dire qu'il ne faut pas saluer. L'agent du diable vient te dire que qui ne veut pas aimer. L'agent du diable vient te dire que nous, on a un clan. Si tu veux faire partie de notre clan, tu restes là. Mais si tu veux être avec les autres, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as une déception, tu ne peux pas avancer. Tu restes toujours dans le passé. Tu vis dans le passé alors que Dieu nous demande de regarder devant. Dieu nous demande de regarder vers l'avant. Mais la déception te
pousse toujours en arrière. La déception te pousse toujours à regarder derrière toi. La déception te pousse toujours à surveiller sur tes épaules pour savoir est-ce qu'on ne va pas encore me blesser? Est-ce qu'on ne va pas encore faire ceci? C'est ça que j'appelle la déception, désappointé, la déception. Moïse, c'était quelqu'un où il a eu une déception, la déception. Et quand tu as une certaine déception, ça vient briser ton cœur, ça vient briser ton âme. Tu souris, mais on ne peut pas voir la déception sur le visage, mais c'est dans le cœur, ça brise ton cœur, ça brise ton âme, ça brise tes pensées, ça. Oh Dieu. C'est pour ça que, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que ne sois pas dans une déception quelconque. Même si tu es venu ce matin avec la déception, laisse que Dieu puisse remplir ton cœur de joie. Que Dieu puisse le remplir. La Bible déclare que réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne laisse pas que tes émotions contrôlent ta destinée par rapport à ta déception. Ne laisse pas que tes émotions contrôlent ta vie. Ne laisse pas que tes émotions contrôlent ta manière d'agir. Bien-aimé, décide qui tu veux être avant que quelqu'un te parle. Décide qui tu dois être avant que quelqu'un te donne son analyse. Décide qui tu dois être avant que le monde te dise quoi que ce soit. Le matin en sortant de chez toi, décide qui tu vas être. Décide qui tu es avant que ton patron le dise, avant que les gens le disent, avant que ton mari le dise, avant que ta femme le dise. Décide. Décide qui tu dois être, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas être déçu par les gens. Bien-aimé, décide que tu es beau avant que quelqu'un ne te dise que tu as un défaut du visage. Décide que tu es belle avant que quelqu'un te dise que non, ton visage est un peu bizarre. Décide que tu es élégant avant que quelqu'un te dise que non, tu ne sais pas t'habiller. Décide que tu es guéri avant d'aller voir le médecin. Décide ça. Parce que quand tu décides que tu es guéri avant d'aller voir le médecin, peu importe ce que le médecin dit, tu sais que c'est temporaire, tu sais que c'est pour un temps, tu sais que c'est pour un moment, tu sais que ça ne va pas durer toute la vie, parce que tu as décidé qui tu es. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Décide qui tu veux être avant qu'on te dise que tu es dépendant. Décide qui tu veux être avant qu'on te dise que toi tu es mal élevé. Décide qui tu veux être. Tu dois décider qui tu veux être. Décide de tes émotions. Reprends ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'église, ma prédication, encore mes messages, c'est pour préparer quelqu'un. C'est pour te préparer à recevoir les paroles du monde. Mais je ne prêche jamais seulement pour que tu sois excité le dimanche, jamais de la vie. Je te prépare pour lundi, je te prépare pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je te prépare pour le reste du mois et le reste des années. Afin que quand la déception arrive, tu es déjà préparé et ça n'affecte pas ton âme. Parce qu'en fait, on est seulement déçu dans des endroits qu'on n'a pas préparés. Si tu n'étais pas préparé à avoir une certaine déception, en fait, c'est là où tu es déçu. Mais si tu t'attendais à ce que non, la Bible a déclaré quand même que le malheur atteint souvent le juste. Il n'y a pas de souci, mais je sais que c'est temporaire. Tu es préparé à ce qui vient. Ça ne te déçoit pas. Tu n'entres pas dans une déception parce que tu sais. Tu sais qu'à un moment donné, c'est pour ça, bien-aimé, prépare-toi. Écoute bien cet enseignement, réécoute-le encore, réécoute et réécoute, pour que la déception ne puisse pas avoir ta peau. Parce que le moment où tu es déçu, bien-aimé, ça change complètement ta vie, ça change complètement tes décisions, ça change complètement même ta manière de voir les choses. Tu es déçu, tu n'arrives plus à aimer quelqu'un. Tu es déçu, tu n'arrives plus à apprécier une personne. Tu es déçu, tu n'arrives plus à apprécier les simples choses de la vie, les simples bases de la vie, à cause de la déception, à cause que ton cœur est brisé. Bien-aimé, quitte la déception et entre dans ta destinée. Quitte la déception et entre dans ta destinée. Et comme j'ai dit, décide qui tu veux être avant que les gens ne te le disent. Décide qui tu veux avant que les agents du diable viennent te dire ceci. Décide qui tu veux fréquenter avant que le diable vienne te dire que ne parle pas à telle personne. Ne parle pas à telle personne. Ne parle pas à telle personne. Décide qui tu veux avoir comme ami avant que les gens viennent te dire ne prends pas cette personne pour ami. Elle est mauvaise. Qui t'a dit que la mauvaise personne là ne peut pas te bénir? Dieu touche cette personne. Et c'est pour ça que je prêche ce message aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de prier pour que Dieu enlève les liens du sang. Mais voilà la porte ouverte par laquelle les liens du sang souvent reviennent. À cause de la déception que tu as eue. Tu ouvres la porte pour que les liens du sang reviennent. Le diable utilise ça.
Tu as brisé les liens de sang. Tu as brisé le cordon des liens de sang. Mais la déception, tu viens, on a fermé la porte. Toi-même, tu viens ouvrir encore la porte. Le diable utilise dans sa peau en disant que oui, tu m'as manqué. Ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu. Maintenant, il faut encore recommencer à prier parce que la déception à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça donc que quand j'explique même par rapport à Moïse et à l'histoire que Moïse vit, je vous ai dit que Moïse, il a eu une succession de déceptions. Tellement déjà sa mère l'abandonne très tôt. C'est-à-dire que sa mère est obligée de le laisser dans un truc en paillettes. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas voir non seulement l'abandon de sa mère, l'abandon de son peuple. Bien, mais il vit là-bas, mais il n'est pas du pays. Il vit là, il a la déception des gens, la déception du public. Là, même les gens qui l'ont adopté, même l'ont déçu d'une certaine manière. Et c'est rentré dans le plus profond de son âme et de son cœur. Bien, mais la déception fait mal. La déception fait mal. Et ce matin, comme je dis, mon message n'est pas par rapport à toi étant content. Mon message est par rapport à toi étant vrai, toi étant sincère. Toi étant sincère que oui, c'est vrai que dans mon cœur, je suis peut-être déçu. Tu es sincère en disant que oui, peut-être la déception a dirigé mes décisions depuis les 10 dernières années, depuis les 5 dernières années, depuis les 6 derniers mois. La déception a dirigé ma vie. Je suis peut-être venu à l'église. J'ai peut-être célébré Dieu. J'ai chanté des louanges à Dieu, mais j'ai quand même été déçu. C'est-à-dire que ça a dirigé mes émotions. Je suis venu à l'église, j'ai fait un sourire hypocrite. Pourquoi? Parce que je voulais machin, mais j'avais quand même la déception. Je suis venu à l'église, j'ai chanté plus que tout le monde, mais mon cœur était quand même brisé. Sois sincère avec Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu enlèves la déception de mon cœur, de mon corps, parce que je veux entrer dans ma destinée. Je veux marcher dans ma destinée. Je veux garder des choses. L'onction te fait entrer, mais le caractère te fait rester. L'onction te fait entrer, mais le caractère te fait rester. Je répète, l'onction te fait entrer, mais le caractère te fait rester. Le manteau te fait entrer, mais le caractère te fait rester. Bien-aimé, je suis là pour dire, donner à une personne, défie les statistiques. Bien-aimé, fais exactement le contraire de ce que le diable pense que tu vas faire. Fais exactement le contraire de ce que la société pense que tu vas faire. Fais exactement le contraire de ce que les agents du diable pensent que tu vas faire. Fais exactement le contraire de ce que ces agents sataniques. Défie la société. Même s'il y a une déception avant, tu es orphelin, tu as grandi comme ça. Défie les statistiques. Oh Dieu de gloire. Oh man, défie les statistiques. Défie les statistiques. On ne naît pas leader, on le devient. Deviens le meilleur leader que tu n'aies jamais été. Deviens la meilleure personne que tu n'aies jamais été. Défie les statistiques. Le monde va te donner, il va te donner des statistiques sur la base de l'analyse humaine. Il va te dire que c'est parce que ton père n'était pas là, c'est parce que ta mère n'était pas là que tu es comme ça, parce que tu as eu une déception atroce dans l'enfance que tu es comme ça. Bien-aimé, défie les statistiques. Oh, fais-moi plaisir. Défie les statistiques. Voilà Moïse, bien-aimé, sans père, Moïse sans mère, où tout le monde était certain que Moïse allait finir pourri. Voilà Moïse qui est en train de diriger 2 millions de personnes. Où il a appris ça? C'est Dieu qui lui a donné l'éducation. Dieu est... On va poser la question, comment tu t'es fait? Comment tu as appris ça? Ou c'est Dieu qui te donne? Je suis venu parler à des croyants qui doivent défier les statistiques. Oh, c'est parce que tu as eu un traumatisme. On comprend maintenant pourquoi ta vie sera misérable. Je suis désolé, je viens défier les statistiques. La déception ne va pas contrôler ma vie. Le traumatisme ne contrôlera pas ma vie. Les problèmes ne vont pas contrôler. Ça ne va pas contrôler ma vie. Oh, c'est parce que tu as grandi sans père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans une dépendance affective. Tu cherches les hommes. Oui, ça c'était avant. Parce que ma situation d'aujourd'hui, Dieu amène la bonne personne. Je suis au contrôle de mes propres... Oh, sois béni. Je suis au contrôle de mes propres émotions. Tu as grandi sans mère. C'est pour ça que tu es capable de frapper les femmes. Oh, j'ai dit non, ça ne va pas contrôler ma vie. Ça ne contrôlera pas ma vie. Tu vas trouver quelqu'un, tu seras l'homme le plus aimant, l'homme le plus doux de toute la planète. Parce que tu es en train de défier les statistiques. Tu défies les statistiques. Tu défies les statistiques. C'est parce que tu as grandi en Guadeloupe. C'est pour ça que quand tu arrives là, on ne peut pas t'accorder ça, on ne peut pas t'accorder ça. C'est seulement pour les étrangers. Je suis désolé que la déception ne va pas... ça ne va pas diriger ma vie. Ça n'a pas fonctionné pour les autres, mais pour moi, ça va fonctionner. Ça n'a pas marché pour les autres, mais pour moi, ça va marcher. C'est pour ça que, bien aimé, quand on brise les liens de sang, tu dois enlever la déception. Enlève.
Pourquoi? Parce que tu es aussi venu ce matin. Parfois, c'est incroyant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur vie comme une béquille pour justifier leurs actions actuelles. Donc, tu utilises ta vie comme une béquille en disant que non, c'est parce que je ne suis pas allé à l'école. Mais qui t'a dit que Dieu a dit que si parce que tu n'es pas allé à l'école, que tu ne pourras pas accomplir ce que tu dois accomplir? Non, tu utilises ta vie comme une béquille. Parce que je n'ai pas fait ceci, parce que je n'ai pas fait cela, parce que je n'ai pas appris ça, parce que je n'ai pas fait comme ça. On ne m'a jamais montré. Mais si on ne t'a jamais montré, maintenant tu vas apprendre à le faire. On ne t'a jamais montré, maintenant tu vas apprendre à faire. Certaines personnes utilisent leur vie comme une béquille. On ne m'a jamais appris, mais tu vas apprendre maintenant. Parce que non, ne laisse pas la déception diriger ta vie. On ne m'a jamais appris à être élégant, à être courtois. Tu vas apprendre dès maintenant à l'être. Tu n'as pas besoin des statistiques de ton père, de ta mère. Tu as besoin de ce que Dieu te donne. Oh, Yamandele Bozupra Katalabaché. Ton père était peut-être amorien, ta mère était peut-être Étienne. Ton père était colérique, ta mère était colérique. Mais quand on brise le lien de sang, tu dois prendre la décision de changer maintenant. Prends la décision de changer. Parce que si tu ne prends pas la décision et que tu laisses la déception dans ton cœur, ce sera exactement la même chose qui vont te répercuter. Ça veut seulement dire que comme ton père était violent, tu le seras aussi. Comme ta mère était comme ça, tu le seras aussi. Mais quand tu prends la décision d'enlever la déception de ton cœur, de briser les liens de sang, ça ne va pas. Oh, je suis venu dire à une personne ce matin, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour rien, par hasard. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as pu vivre dans le passé, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peu importe ce que tu as vécu avant, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu as vécu hier, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Tu peux devenir une autre femme. Tu peux devenir un autre homme. Aïe, 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 aïe. Tu peux devenir. Rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a des gens qui ils ont une photo de toi qui n'existe plus. Parce que quand ils parlent de toi, ils se disent que non, quand je l'ai connu, il était comme ça. Quand je l'ai connu, il était comme ça. Quand je l'ai connu, il n'aimait pas les gens. Quand je l'ai connu, il était égoïste. Quand je l'ai connu, il était cupide. Quand je l'ai connu, mais en fait, ils ne savent pas que tu as enlevé la déception de ta vie. Et peu importe ce que tu as vécu avant, tu peux être quelqu'un d'autre. Je suis venu parler à un fidèle ce matin. Quelqu'un qui a envie de briser les liens de sang. Parce que ce soir, nous allons prier. Nous allons déclarer. Mais avant la prière, il fallait que je te dise, enlève la déception de ta vie. Parce que ça, c'est un portail que tu ouvres pour que le diable revienne. Peu importe ce que tu as vécu, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas interdit de devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas interdit de devenir quelqu'un d'autre. Dis-le à un voisin, dis, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Tu peux devenir quelqu'un d'autre. Tu peux devenir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que la déception arrive souvent parce que quand on arrive dans une saison familière, il y a une saison familière où ça ressemble à ce que tu as vécu avant. Tu commences à voir toutes les alarmes de ton corps commencent à sonner en disant que wang. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une saison familière. Regardez Moïse. Moïse le trouve. Il s'est dit qu'il est rejeté. La pierre ne fait rien. Mais tous les alertes, tous les signalements de sa vie commencent à clignoter. Tous les signaux d'alarme commencent à clignoter parce que c'est une saison familière. Et les saisons familières de ta vie te ramènent à la déception que tu as vécue avant. Les saisons familières de ta vie te ramènent à la déception que tu as vécue avant. Quand tu commences à regarder, tu dis que ça commence à ressembler à ce que je sais. Ça a l'air de quelque chose qui était. Bien aimé, tu ne peux pas juger quelque chose de maintenant sur la base de ce qu'il y avait hier. Tu ne peux pas juger un maintenant sur la base d'un passé. Tu ne peux pas juger un futur sur la base d'un passé. C'est pour ça que maintenant, la déception, pourquoi tu es souvent déçu? Parce que quand tu arrives où il y a ça commence à ressembler à ce que tu voyais. Maintenant, toute la déception de ton passé commence à revenir. Ça commence à remonter. Ça commence à prendre... ça prend possession en toi. Et c'est pour ça que tu n'es plus capable d'ouvrir la porte. Parce que dans ta tête, tu te rappelles que quand tu as ouvert cette porte la dernière fois, quand tu as ouvert la porte la dernière fois, il y avait le chien derrière. Tu te rappelles de la morsure de... Peut-être même tu as la cicatrice de la morsure de... C'est pour ça que tu arrives devant la porte, toutes les alarmes de ton cœur commencent à clignoter. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que la dernière fois tu étais seul. Cette fois-ci, en fait...
C'est pour ça que Dieu, c'est ce Dieu de la deuxième chance. Ou peu importe ce que tu étais hier, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Notre Dieu, c'est un Dieu de la seconde chance. Un Dieu de la seconde chance. Tu peux encore. C'est pour ça que les psaumes nous disent, ceux qui habitent dans la maison du Seigneur, ils peuvent encore célébrer. Tu peux encore célébrer. Tu peux encore célébrer. Tu peux encore. C'est pour ça que ce qui fait, c'est que tu sais maintenant qui tu es avant de voir quelqu'un. Tu sais qui tu es avant d'avoir le discours d'une autre personne. Tu sais qui tu es avant d'avoir l'information de quelqu'un. Tu sais qui tu es avant d'avoir l'information. Qui que ce soit, peu importe la personne qui est devant toi. Tu sais qui tu es avant de lui parler. Quelqu'un va venir te dire que tu n'es pas une bonne personne. Ça ne va pas tu ne seras pas dans une déception. Parce qu'en fait, quand tu entends ça dans une oreille, ça vient trouver la parole que toi tu as déjà dit en disant que tu es une bonne personne. Donc maintenant, ça devient parole donc contre parole. Est-ce que vous êtes là? Ça devient parole contre parole. Parce que voici encore une chose, parce que tu dois comprendre ça. C'est que parfois, on veut recevoir ce qu'on n'est pas prêt à donner. Non, j'ai dit ça doucement, n'est-ce pas? On dit ça très très calmement. Parfois, on veut recevoir quelque chose qu'on n'est pas prêt à donner. L'exemple de Moïse. Moïse, en fait, il arrive devant le rocher. Le rocher, qu'est-ce qui doit couler du rocher? C'est l'eau qui doit couler du rocher. Vous êtes là? Vous connaissez l'histoire. L'eau doit couler du rocher. Mais la Bible qualifie de l'eau comme étant la parole. Donc Dieu attend de Moïse qu'il puisse parler à la parole. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que Dieu attend de Moïse, c'est l'eau, c'est la parole qui doit sortir de l'eau. En fait, Dieu dit, donne la parole au rocher et tu vas recevoir la parole. Ça veut dire que l'eau vit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la déception ou tout ce que tu reçois, c'est que tu n'es pas prêt à donner quelque chose, mais tu espères qu'on te donne ce que tu n'es pas prêt à donner. Tu espères qu'on te donne quelque chose, mais toi-même, tu n'es pas prêt à donner ça. Bien-aimé, ne sois pas cette personne. Ce que tu veux recevoir, sois prêt à le donner, même plus. Ce que tu veux recevoir, sois prêt à le donner. Je ne parle pas de toutes les autres personnes qui, tu as tout donné, mais tu reçois le mal. Non, ce que tu veux recevoir, sois prêt à le donner. Le bien est bien, même si personne ne le fait. Le mal reste le mal, même si personne. Même si tout le monde fait le mal reste le mal, le bien. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu enlèves la déception de ta vie, et Dieu va toujours placer des personnes autour de toi qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent ton caractère, qui comprennent en fait que, ils savent que tu souris là, mais je sais. Dieu va amener, il y a des personnes autour de toi, tu lui demandes comment ça va bien, tu vas seulement te donner un câlin, parce qu'il sait qu'en fait, ce que tu dis là, tu mens. Dieu va toujours placer des gens autour de toi comme ça, qui vont le faire. Pourquoi? Parce que la déception est tellement forte. La déception est forte. C'est pour ça que nous sommes dans une famille, notre famille chrétienne, où personne n'a le droit de juger qui que ce soit ici. C'est pour ça que nous sommes une famille. Nous sommes dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi quelque chose que la déception fait. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois, à l'intérieur, Moïse était populaire quand il y avait l'eau. Mais il devenait complètement, il perdait toute sa popularité quand l'eau manquait. Tout le monde célébrait Moïse quand il y avait l'eau. Mais quand l'eau finissait, on commençait à se rappeler de tout ce que Moïse a fait de mal. Tout ce que Moïse a fait de mal, tout ce que Moïse n'a pas fait. Quand il y avait l'eau, tout le monde aimait Moïse. Mais quand il n'y avait plus l'eau, tout le monde se retirait de Moïse. Quand il y avait l'eau, tout le monde appréciait Moïse en disant que Moïse, tu es notre sauveur. Mais quand l'eau disparaît, on dit que mais Moïse, j'ai l'impression que Dieu ne te parle plus. J'ai l'impression que Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises de rebelles ont commencé. Pourquoi? Parce que pendant les temps difficiles de l'église, ils ne croyaient plus au pasteur. Pourquoi? Ils se disent que j'ai l'impression que Dieu ne parle plus au pasteur, là je vais aller faire ma propre église. Bien, mais ça c'est une église qui est vouée à l'échec. Toute église qui commence dans la rébellion ne va pas durer. Ça ne durera pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait là, on va te le refaire. Bien, mais je prie que dans cette saison où tu rentres réellement et que tu vas rester dans ta terre promise parce que tu as changé de caractère, je prie que Dieu t'épargne et éloigne de toi toutes les personnes hypocrites autour de toi.
Je prie que Dieu éloigne de toi les personnes qui sont là seulement quand ça va bien. Et quand ça ne va pas bien, qu'ils ne sont plus là. Je prie que Dieu les éloigne de toi. Oh Dieu de gloire. Ceux qui habitent dans la maison du Seigneur, tu vas encore célébrer. Quelqu'un dit encore. Tu vas encore. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu étais hier, tu peux encore être quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu as vécu hier, tu peux encore être quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu as pu avoir comme souffrance hier, tu peux encore... Parce que j'ai compris quelque chose avec Dieu, c'est que rien ne se perd. Tout ce que tu as perdu, tu peux encore tout recevoir, tu peux encore tout avoir. Tu peux encore tout avoir. Peu importe si tu as perdu quelque chose hier, tu peux encore tout avoir. D'ailleurs, on a étudié ça en physique chimie. La chimie nous dit rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Ça veut seulement dire que même si tu perds quelque chose, même si tu crées quelque chose, rien ne te perd, rien ne se crée, mais tout se... Ça veut dire que même si tu penses avoir tout perdu, Dieu l'a transformé. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Et c'est ça que le passage dit. La Bible dit, quand tu lis justement psaume. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de ressources. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Il la transforme en un lieu plein de ressources. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il l'a traversé 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu peux être quelqu'un d'autre. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources. Et la pluie... Non, lis ça bien. Et la pluie la couvre de bénédiction. Pourquoi? Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc bien, mais tu as peut-être perdu des gens hier, tu as créé des gens, ne t'inquiète pas, Dieu a transformé la situation en ta faveur. Il a transformé les choses. Il a transformé les choses en ta faveur. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris aussi avec Dieu que Dieu n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de celui qui élève, celui qui abaisse. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui monte et c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui donne la promotion. C'est Dieu. Hey, ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu. La Bible dit, en fait je cite, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc c'est-à-dire que quand Dieu t'élève, bien aimé, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Même si c'est quelqu'un qui vient t'élever, c'est Dieu qui a touché son cœur. Dieu a travaillé son esprit pour qu'il vienne. C'est pour ça que le diable utilise la déception. La déception nous blesse. Ça blesse notre âme. Ça nous blesse. Mais ça, Dieu l'avait déjà dit. Dieu l'avait déjà dit. Hein. Dieu l'avait dit. Regardez quand vous lisez la parole de Dieu. La Bible déclare que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils sont dans le jardin d'Éden, ils ont écouté le serpent, Dieu maudit la terre. Mais Dieu dit à Adam et Ève, il leur dit, bon, comme vous êtes quand même mes enfants, vous, je vous punis. Mais il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais il n'en serait pas, mais il continue, il dit, et il lui blessera le talon. Donc, ta postérité écrasera la tête du serpent, mais le serpent blessera le talon. Et à un moment donné, parfois on ne comprend pas ce passage, où on lit seulement, où on voit où on écrase la tête du serpent. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le diable peut blesser ton talon. Et la manière dont il blesse ton talon, c'est souvent aussi par la déception. Ou quand on dit blesser ton talon, ça veut dire que tu ne peux aller nulle part. Tu n'as plus la direction de ta vie, donc blesser ton cœur. Le diable utilise ça pour blesser ton cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons souvent des liens. On a des liens généralement. Pourquoi? Parce que le diable veut blesser notre cœur. Il veut atteindre notre foi.
Et c'est pour ça donc que même quand tu lis la parole de Dieu, hier on a lu le passage quand je parlais des liens de sang aussi, j'ai dit que la Bible dit, Satan vous a réclamé comme du froment, comme de la poussière, comme de la farine. Criblé comme du froment. Vous savez, c'est moins dire que le diable parfois il te donne une succession de problèmes. Il veut te remplir de difficultés, mais ça c'est pour te blesser à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit, il va blesser ton talent parce qu'il veut te blesser, il veut t'enlever la foi. Afin que donc, mais toi, quand tu seras affermi, va affermir les autres afin que ta foi ne défaille point. Le diable souvent blesse ton talent. Ta postérité écrasera la tête. Alors, Dieu a fait grâce à Adam et Ève. Et il leur a donné donc 2 enfants qu'on appelle Abel et Caïn. Abel et Caïn, bien aimés dans le Seigneur, dans le cœur d'Adam et Ève, ils étaient sûrs que voici des enfants qui vont écraser la tête du serpent. Parce que Dieu a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et dans leur tête, c'est quoi? C'est que voici des enfants qui vont complètement écraser la tête du serpent. Mais voici, malheureusement, il se passe un truc bizarre. C'est que Caïn, qui est rempli de haine, alors Dieu donne le privilège à ces 2 personnes de donner des offrandes à Dieu. Mais donner l'offrande à Dieu, c'est un privilège. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que c'est un privilège. Donner une offrande à Dieu, c'est un privilège. Tu as le privilège de donner une offrande à Dieu. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu arrives à l'église, c'est pour ça que Dieu aime l'offrande qu'on lui donne. Et le but de l'antéchrist à la fin des temps, c'est d'enlever l'offrande de l'église. C'est pour ça qu'une église, quand on ne donne pas l'offrande, pose-toi des questions. Parce que c'est un privilège de donner l'offrande à Dieu. Ce n'est pas le monde qu'on donne. Dieu te donne le privilège de venir lui offrir quelque chose. C'est un privilège. Dieu donne le privilège à Abel et Caïn d'apporter leur offrande. C'est le privilège. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Caïn, lui, peut prendre les produits de la terre, oubliant que Dieu avait maudit la terre. Quand Dieu a parlé à Adam, il lui a dit, écoute, comme tu sais, je ne te maudis pas toi, mais je maudis la terre. Donc tu vas travailler la terre jusqu'à la sueur de ton front. Il a oublié que Dieu a maudit la terre, donc il a pris les produits de la terre. Abel s'est rappelé qu'en fait, dans toute alliance, il faut du sang. Toute alliance que tu fais est sur la base du sang. C'est pour ça que les alliances sataniques, je l'ai dit pendant le séminaire, la plupart des alliances sataniques sont faites à base de sang. Ils égorgent quelque chose, ils égorgent un cochon, ils égorgent un bœuf, ils égorgent un coq, ou parfois ils s'entaillent eux-mêmes le doigt pour du sang. Toute alliance. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a plus besoin de nous entailler parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. C'est pour ça que notre nouvelle alliance, on le fait par Jésus-Christ qui est mort à la croix et son sang a coulé sur du bois. Donc il se rappelle de ça. Et il se rappelle donc que c'est la même chose que nos parents. Quand Dieu voulait nous couvrir, il a coupé, il a tué. Pour la première fois que Dieu a tué un animal, c'est quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Il a tué un animal et il a pris la peau pour les couvrir. Alors, ce qui se passe donc, c'est que Caïn maintenant voit ça et se dit, bon, c'est vrai qu'il y a une promesse. Donc ça veut dire que Dieu a choisi Abel et pas moi. Le diable rentre dans le cœur de Caïn par la déception dont Caïn tue son frère. Caïn était tellement déçu. Quand tu lis les Écritures, c'est ça. Caïn était tellement, il avait une déception. Il était déçu. Il tue Abel. Et dès que Abel est mort, bien aimé dans le Seigneur, la tristesse est rentrée dans le cœur de Adam et Ève. Eux qui espéraient que voilà Abel qui va nous sauver. C'est Abel qui va écraser la tête du serpent. Ils étaient dans ils se lamentaient, mais d'une force. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que c'était exactement ça que la promesse, c'était la réalisation de la promesse de Dieu. Parfois, il y a certaines situations dans la vie où tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit. Tu as la conviction que c'est Dieu qui te l'a dit et boum, ça explose. Tu as entendu la parole audiblement. Tu as entendu Dieu te parler. Tu as dit, je suis convaincu que c'est Dieu qui l'a fait. Et voici Abel meurt. La tristesse, mais quand tu lis les Écritures, la tristesse dans le cœur de Adam et Ève. Tellement ils étaient tristes, bien aimés, qu'ils ont fait plusieurs années sans essayer. Ils ont fait plusieurs années sans essayer encore.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient une douleur à l'intérieur, dont la déception avait pris. Oh, Dieu le voit. Il y avait eu désappointé. Ils avaient perdu leur force. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme je t'explique, c'est que peu importe ce que tu as été hier, tu peux être quelqu'un d'autre. C'est parce que le diable était sûr que donc, comme là, Abel est mort, automatiquement c'est fini. Mais la Bible n'a pas dit son dernier mot. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler comme ça là, je sens comment le chapitre de quelqu'un est en train de changer. Je sens comment la vie d'une personne est en train d'être restaurée. Je sens comment la vie de quelqu'un est en train d'être restaurée. Mais en fait, ce que le diable ne savait pas, c'est que le chapitre 2, il n'y a eu rien. Le chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient dans la déception. Mais au chapitre 4, à l'arrivée, à la fin du chapitre 4, malgré que le diable avait utilisé Caïn pour reprendre leur fils Abel, et ils étaient dans la tristesse. Même moi, Genèse, le chapitre 4, le verset 25, on va lire le verset 25 à 26. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que malgré que ça fait plusieurs années qu'ils étaient dans la déception parce qu'il n'y avait rien, Dieu maintenant dit quelque chose. Genèse. Dieu dit quelque chose. Dieu n'a pas donné son dernier mot. On va lire ça ensemble. On va lire ensemble le passage. Genèse, le chapitre 4, le verset 25. Après tout, on va lire ensemble. La Bible déclare, en attendant, lisons, lis avec force. La Bible dit, verset 25, Adam connut encore. Il connut encore sa femme. De la même manière où Dieu dit que tu vas célébrer encore malgré la tristesse. Adam connut encore. Et elle enfanta un fils. Et elle a dit, il m'a donné un homme à la place de celui que Caïn. Je viens dire à quelqu'un, tu vas célébrer encore. Même si le chapitre 2 est un chapitre de pleurs. Le chapitre 3 est un chapitre de pleurs. Chapitre 4, je dis, tu vas célébrer encore. Oh, ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis, tu vas célébrer encore. Je dis, tu vas célébrer encore. Je dis, tu vas célébrer encore. Tu vas célébrer encore. Tu vas célébrer encore. Parce que, oh, Dieu de gloire, quand Dieu fait les choses une fois, il refait aussi une deuxième fois. Non, tu n'as pas saisi que je suis en train de dire. Quand Dieu fait les choses une fois, il fait aussi une deuxième fois. Dieu ne fait jamais une fois les choses sans refaire une deuxième fois. Donc même si tu étais comme ça hier, Dieu peut encore te bénir. Même si tu étais comme ça hier, Dieu peut encore te restaurer. Même si tu étais malade hier, Dieu peut encore. Quelqu'un dit encore, quelqu'un dit, j'entends pas, quelqu'un dit encore. Donne-moi le plus fort de tes amens. Quelqu'un dit encore. Dieu peut encore le faire. Le chapitre 2, tu as lamenté. Le chapitre 3 était lamenté. Chapitre 4, il connut encore. Nous sommes dans la saison du encore. Tu vas encore faire encore. J'ai dit encore. Nous sommes dans un Dieu. Il fait toujours les choses. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu du deux. Il fait toujours. Il fait jamais les choses une fois. Il faut qu'il fasse aussi la deuxième fois. Oh. Il crée des choses en deux. La Bible déclare, il a créé le ciel, mais il a créé aussi la terre. Il fait des choses en deux. Il a créé l'homme et il a créé la femme. Dieu fait toujours les choses. La Bible dit, il a créé le soir et il a créé le matin. Parce que Dieu fait toujours les choses en deux fois. Tu es venu dans le dimanche de la deuxième chance. Je ne sais pas comment tu étais hier, mais c'est un dimanche de la deuxième chance. Même quand Jésus était sur la terre, la Bible déclare qu'il avait quelque chose qu'il disait toujours. Quand il appelait Pierre, il a dit Simon, Simon, Pierre, Pierre, parce qu'il parlait toujours de deux. Quand Dieu parlait à Abraham, il a dit Abraham, Abraham, parce que Dieu parle toujours en deux fois. Jésus était à la croix. Quand il a appelé son père, il a dit mon père, il a dit mon père, pour toi m'as-tu abandonné. Parce que Dieu fait toujours les choses en deux. S'il a fait une fois, il est capable de refaire une deuxième. S'il t'a béni hier, il est capable de te bénir encore aujourd'hui. S'il a fait des choses hier, il est capable aussi de le faire. S'il a fait le soleil, il a aussi fait la pluie. Oh, Dieu le gloire. C'est pour ça que la Bible dit, s'il y a la gloire de la première maison, il y a aussi la gloire.
la pluie de la première saison. Il y a aussi la pluie de la... Oh, Zamandele Bosu Prakata. Je viens parler à quelqu'un. Il y a le Dieu de la... Le Dieu de la deuxième chance est là. Il fait toujours les choses en deux fois. Dieu te donne toujours deux. Si tu as été fâché hier, tu peux encore être heureux aujourd'hui. Même quand Dieu a appelé Moïse dans le désert, il lui a dit deux fois. Il a dit Moïse, Moïse. Il a parlé deux fois. Oh. Parce que Dieu appelle toujours les choses à deux fois. La Bible déclare qu'il y a le premier Adam, mais il y a aussi le deuxième Adam. La Bible déclare qu'il y a la première Jérusalem, mais il y a aussi la nouvelle Jérusalem. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas, tu étais peut-être au premier degré. Je déclare sur ta vie, le Dieu de la deuxième chance te libère ce matin. Le Dieu de la deuxième chance te libère ce matin. Le Dieu de la deuxième chance te libère ce matin. Le Dieu de la deuxième chance te libère. S'il a fait une fois, il peut le faire. S'il a fait une fois, il peut le faire. J'entends pas. S'il a fait une fois, il peut le faire. Je viens parler à quelqu'un. Comme il y a eu l'ancienne Jérusalem et il y a la nouvelle Jérusalem. Il y a eu l'ancien toi et il y a la nouvelle personne qui arrive au nom de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à ce que je suis en train de dire. Oh, Jean-Catale ça. Hey, s'il y a eu le premier Adam et qu'il y a eu le deuxième Adam, bien, mais il y a eu ton toi premier et il y a ton toi deuxième qui est en train d'arriver. Hey, je parle à quelqu'un. Ton deuxième toi est en train d'arriver. Libéré des liens de sang, libéré de toutes les promesses mystiques. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours en deux fois. S'il y a eu l'Ancien Testament, il y a eu un Nouveau Testament. Donc s'il y a une ancienne histoire de toi, il y a une nouvelle histoire de toi. L'ancienne histoire... Il y a l'ancienne histoire de ta vie, mais il y a la nouvelle histoire de ta vie. Il y a l'ancienne histoire que les gens connaissent, mais il y a la nouvelle histoire que les gens doivent connaître. Je parle du Dieu de la deuxième chance. Je viens prophétiser quelqu'un ce matin. Oh Dieu de gloire. Je viens prophétiser sur un homme et sur une femme. Je déclare sur ta vie. Le Dieu de la deuxième chance arrive. Le Dieu de la deuxième chance réécrit ta nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire pour ta vie. Il y a une nouvelle histoire pour ta situation. Il y a une nouvelle histoire pour ton cœur. Il y a une nouvelle histoire. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il t'a béni hier, il peut te bénir aujourd'hui. S'il t'a consolé hier, il peut te consoler aujourd'hui. S'il t'a épargné hier, il peut t'épargner. S'il t'a élevé hier, il peut encore t'élever aujourd'hui. Parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu le seul juge qui abaisse et qui élève. S'il t'a élevé hier, il va encore le faire aujourd'hui. S'il a été fidèle hier, il sera encore fidèle aujourd'hui. S'il t'a promis hier, il peut encore te promettre aujourd'hui. Il y a une nouvelle histoire de ta vie qui commence. Parce que c'est le Dieu de la deuxième chance. Amen. Yes. Alors, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas avec quel fardeau, quelle déception tu es venu ce matin. Mais Dieu m'envoie dire à quelqu'un, avant que nous puissions prier pour que les liens de sang disparaissent, dépose ça au pied de la croix. Amen. Amen. Dépose ça au pied de la croix. Amen. Parce que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ressusciter les morts hier, il peut encore le ressusciter. S'il a guéri un malade hier, il peut encore guérir un malade. S'il a célébré hier, tu peux encore célébrer. S'il t'a délivré hier, il peut encore te délivrer aujourd'hui. S'il t'a sorti du trouble hier, il peut encore te sortir du trouble aujourd'hui.
S'il t'a rescapé hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il t'a consolé hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Je parle à un croyant ce matin. Je parle à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message parce qu'il y a une déception profonde dans ton cœur. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, s'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu du deux. Il est le Dieu du deux. Il a créé le ciel, la terre. Il a créé le soir, le matin. Il a créé, oh Dieu de gloire, il a appelé les gens par deux fois. Il a créé la première maison et il a dit que celle de la deuxième sera plus grande. Laisse-moi te dire que comme il le fait une deuxième fois pour toi, c'est beaucoup plus grande que la première. Parce que c'est le Dieu de la deuxième chance. Et je sens comment à l'intérieur de toi, ça bouillonne parce que tu peux voir peut-être les déceptions que tu as eues par rapport à ça. Les larmes même n'arrêtent pas de couler parce que tu as l'impression qu'on fait ton. Il y a qu'à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on évoque le sujet, tu as l'impression que tout ton être peut complètement disparaître. Tu as l'impression que c'est comme si c'était le ciel qui t'était tombé sur la tête. Mais j'aimerais t'assurer ce matin que tu n'es pas seul. Que ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses ta destinée. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses ton émotion. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses ta gloire. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses ton élévation. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses la percée. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses les bénédictions. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses les choses de Dieu. Pendant que tu lâches la déception, tu embrasses les choses de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que nous sommes dans une salle d'amour. Je ne sais pas comment tu es rentré ce matin. En ressortant d'ici, laisse la déception présente. Amen. Ne laisse pas que ça puisse encore diriger ta vie. Amen. Ne laisse pas que ça dirige ce que tu dis. Ne laisse pas que ça dirige les choses. Ne laisse pas que ça dirige tes décisions. Ne laisse pas que ça te dirige. Parce que c'est la manière pour le diable de te blesser, parce que Dieu a dit clairement qu'il va nous blesser le talent. Et comment il peut nous blesser le talent? C'est par nos émotions, c'est par notre cœur. Parce qu'il va atteindre notre foi. Mais fait exactement le contraire de ce qu'il veut. Amen. Il te crible. Il te réclame par derrière. Il te donne tellement de difficultés. Parce qu'il est certain qu'en faisant ça, tu vas arrêter de prier. Tu vas arrêter de chanter. Tu vas arrêter de célébrer. Tu vas arrêter d'espérer que tu peux encore avoir. Tu vas arrêter d'essayer. Tu vas arrêter de faire parce que tu te rappelles de comment tu as fait hier. Et ça n'a pas marché. Tu te rappelles de comment tu as essayé hier et ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé de comment tu as pu faire hier, mais tu as vu tous les échecs que tu as essuyés. Mais Dieu m'envoie dire à une personne ce matin qui a le encore de Dieu. Amen. Amen. Tu as fait hier. Pour un oiseau dans une cage, voler, c'est une malédiction. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de voler, sa tête touche le plafond. Pour un oiseau dans une cage, voler, c'est une malédiction. Mais à partir de maintenant, comme nous te sortons de la prison de bien le sang, vole jusqu'à l'extérieur. Parce que c'est le Dieu de la grâce. Le Dieu de la science. Et Dieu m'envoie donc d'encourager. Il est important pour moi de te parler de ce message avant notre prière. Parce que nous allons prier. On va prier. Ne laisse pas la grande porte ouverte de la déception dans ta vie. Ne laisse pas le portail de la déception ouvert. Non. Sinon le diable va venir te réclamer encore une fois. Parce que tu auras ouvert la porte pour lui. S'il est capable de le faire, il est capable de le faire. Amen. Amen. Laisse la tête là où tu es et commence à parler à Dieu.